Salut, c'est Benjamin, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va parler de modèles d'attribution sur Google Ads. Alors c'est peut-être un concept un petit peu flou pour toi, justement, on va clarifier tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais t'expliquer quels sont les différents modèles d'attribution, comment tu vas pouvoir les comparer entre eux, comment modifier les actions de conversion dans ton compte et y affecter un modèle d'attribution, celui que tu auras choisi, et puis peut-être quelques optimisations aussi à la fin de cette vidéo. Ne rate pas ça puisque c'est des optimisations que peu de gens font et qui pourraient améliorer les performances de tes campagnes puisqu'il s'agira de choisir les bons modèles d'attribution en fonction des typologies de campagnes que tu as dans ton compte. Allez, c'est parti! Alors déjà, on va voir quels sont les différents modèles d'attribution. Dans Google Ads, tu en as 5, même 6 avec le modèle basé sur les données qu'on va voir un petit peu après. Donc les 5 modèles principaux de base que tu peux attribuer à n'importe quelle action de conversion dans ton compte sont les suivants. Tu as le premier clic, donc là pour le coup, tout le crédit de la conversion va être attribué à la première annonce cliquée. Tu as le dernier clic, où là, tout le crédit de la conversion va être attribué au dernier clic sur l'annonce, au dernier mot-clé qui a été tapé. Tu as le modèle linéaire, où là, tu vas avoir une répartition équitable de chaque clic sur le parcours de l'internaute. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si tu as 3 clics avant que l'internaute achète par exemple ou devienne un lead, tu auras 33% de la conversion qui sera attribuée à chaque clic. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais ça c'est super important à comprendre. De plus en plus d'internautes maintenant, à mesure que les gens sont de plus en plus matures avec Internet, vont faire plusieurs clics avant soit d'acheter chez toi, soit de devenir contact par exemple, puisque les gens ont souvent l'habitude de comparer. Ils font une recherche, ils trouvent un site, ils vont sur un autre site peut-être pour comparer. Dans le cadre du e-commerce d'ailleurs, ça se fait beaucoup. Je ne sais pas, par exemple, si tu vends des baskets en ligne, il y a de fortes chances qu'un internaute qui va arriver sur ton site, il va voir tes produits, il va voir tes prix, il va peut-être se renseigner un petit peu sur ton entreprise. Ça se peut qu'il ne se décide pas tout de suite, il va peut-être aller voir tes concurrents, aller faire des recherches sur un modèle précis qu'il a vu sur ton site, puis revenir un petit peu plus tard, peut-être encore via une annonce Google Ads, et là, finaliser son achat. C'est très fréquent qu'il y ait plusieurs clics sur des annonces avant qu'une conversion soit faite sur un site internet. Donc là, quand on parle de modèle d'attribution dans Google Ads, on parle bien des différents clics qui vont être faits sur des annonces Google Ads. On ne parle pas des autres clics. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un internaute clique sur une annonce, qu'il arrive sur ton site et puis que le lendemain, il clique sur ton site via les résultats du référencement naturel, donc les résultats qui sont autres que les annonces Google Ads, les liens naturels, là, Google Ads va considérer qu'il n'y a eu qu'un seul clic sur une annonce puisque le deuxième n'aura pas été fait sur une annonce mais sur un lien SEO. Voilà, donc je préfère préciser ça avant de continuer. C'est vrai que j'aurais dû le faire d'ailleurs en début de vidéo. Et donc après le modèle linéaire, on a le modèle avec dépréciation dans le temps. Donc lui, c'est un modèle qui est un petit peu plus complexe à comprendre puisque s'il y a plusieurs clics sur une annonce avant la conversion, le crédit sera plus important à mesure qu'on se rapproche de la date de la conversion. Et là, Google dit que le crédit est réparti selon une demi-vie de 7 jours. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que si tu as eu 2 clics, un clic qui a été fait 8 jours avant la conversion et un deuxième clic 1 jour avant la conversion, le clic 1 jour avant la conversion aura 2 fois plus de poids que le clic 8 jours avant, puisque le crédit est réparti sur une demi-vie de 7 jours. Alors je sais, c'est un peu compliqué à intégrer, mais bon, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est un modèle où plus le clic va être fait proche de l'achat, proche de l'action de conversion, plus il aura de valeur. Ensuite, tu as le dernier modèle de base, qui est le modèle basé sur la position, où là, tu vas avoir 40% du crédit de la conversion qui va être attribué au premier clic, 40% attribués au dernier clic et les 20% restants seront répartis sur les clics en milieu de parcours. Donc ça, c'était pour les 5 modèles que tu peux choisir d'ores et déjà dans ton compte, même si tu as très peu de volume de conversion. Si tu as plus de volume de conversion, tu as un modèle que Google a sorti un peu plus récemment, qui est le modèle basé sur les données. Alors ce modèle-là,
il est vraiment spécial puisqu'il est vraiment propre à ton compte, tout simplement, puisque c'est l'intelligence artificielle de l'algorithme Google qui va, compte tenu de l'historique de conversion dans ton compte, des différents parcours qu'il a observés chez les internautes, qui va ensuite calculer un crédit spécifique à chaque nouvelle action de conversion. Ça veut dire que selon le parcours d'achat, selon les campagnes, selon les mots-clés qui auront été cliqués, tu vas avoir un certain crédit qui va être appliqué. Et là, c'est l'IA de Google qui va le calculer pour chaque parcours de conversion individuellement. Ce n'est pas un modèle figé qui va être appliqué pour tous tes parcours de clics avant les conversions. C'est vraiment un modèle qui va s'adapter à chaque fois individuellement à chaque conversion. Donc ce modèle-là, l'inconvénient, c'est que comme il est basé sur de la donnée, il nécessite à l'heure actuelle beaucoup de données afin d'être activé dans ton compte. Donc il faut un minimum de 3000 interactions avec tes annonces et de 300 conversions sur les 30 derniers jours. Donc ça veut dire que pour une action de conversion individuelle, il faut qu'elle ait été activée, enfin il faut que cette action de conversion ait été faite en moyenne 10 fois par jour sur les 30 derniers jours. Il faut qu'il y ait eu au minimum 3000 interactions avec tes annonces sur ces 30 derniers jours. Alors ça, c'est à l'heure où j'enregistre cette vidéo, hein, on est en mi-février 2022. Sauf qu'en septembre de l'année dernière, Google a annoncé que le modèle basé sur les données allait devenir le modèle d'attribution par défaut dans tous les comptes Google Ads à compter de fin 2021, début 2022. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne l'ai pas encore vu dans les comptes de mes clients, donc je pense que sur la France, ça va être déployé sur les prochains mois. Mais avec cette mise à jour, ce qui va se passer, c'est que à l'heure actuelle, le modèle d'attribution par défaut, c'est le dernier clic. Hein, c'est le modèle que je t'ai présenté, le premier dans la liste, là, juste avant. Mais ce modèle last click, il va être remplacé par le modèle basé sur les données dans les prochains mois. Et donc ça veut dire que Google va retirer toute cette limite de volume de données dont je t'ai parlé juste avant, hein, les 3000 interactions et les 300 conversions, ça va être supprimé puisque c'est le modèle basé sur les données qui va être attribué par défaut. Donc là, il va y avoir un changement dans tes actions de conversion sur les prochains mois. Normalement, Google devrait l'annoncer officiellement, logiquement, lorsque ça va se faire. Mais il faut se préparer à ça et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour tous te les présenter parce qu'il va y avoir du changement dans les prochains mois. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as des actions de conversion qui ont peu de volume de données, et si ces actions de conversion n'ont pas assez de volume de données pour que l'intelligence artificielle fonctionne bien, bah tes actions de conversion, malgré le fait que Google affichera un modèle basé sur les données, elles vont continuer de réagir comme si elles étaient en last click, en modèle dernier clic. C'était sur un tweet officiel Google Ads, donc à voir si cette info reste valable lors de l'annonce, mais en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est les infos que j'ai. Donc voilà pour les modèles d'attribution. Maintenant, on va voir un outil qui est super intéressant dans l'interface Google Ads et qui va te permettre de comparer les modèles d'attribution entre eux. Donc l'outil de comparaison des modèles dans Google Ads, ce qu'il va faire, c'est que, comme son nom l'indique, il va te permettre de comparer les différents modèles d'attribution pour tes campagnes. Puisque je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas de bon et de mauvais modèle. Il y a un modèle qui est plus ou moins adapté à ton activité, selon que tu fasses de la génération de leads, du e-commerce. Tu auras peut-être des modèles d'attribution qui sont plus ou moins adaptés. Et l'outil de comparaison des modèles, ça va te permettre de visualiser pour ta situation à toi, quel serait l'impact d'un changement de modèle d'attribution au niveau de tes actions de conversion. C'est un outil qui est, à mon sens, pas assez utilisé, que tu vas pouvoir trouver dans l'interface en allant dans Outils et paramètres, puis dans la section mesures. Tu vois ici, tu as attribution. J'y étais déjà, tu vois. Donc l'attribution, alors tout ce qui rentre dans la partie attribution sur Google Ads, c'est super intéressant. Je ne vais pas faire de vidéo qui va te faire un tour du propriétaire. Ce serait trop long. J'en ferai peut-être une vidéo spéciale. En tout cas, l'outil de comparaison des modèles, il se trouve ici dans la colonne de gauche. Et donc là, ce que tu vas avoir, c'est à gauche, tu vas avoir une liste, l'ensemble de tes campagnes. En tout cas, l'ensemble de la dimension que tu auras choisi ici, puisque tu vois, tu peux sélectionner non seulement des campagnes, tu peux aussi sélectionner des réseaux. Ça veut dire que tu vas tout consolider et avoir des données en fonction des différents réseaux, display, vidéo, search. Tu peux avoir ta liste de groupes d'annonces aussi, ou même segmenter par un mot-clé. Nous, on va rester au niveau des campagnes. Tu peux aussi sélectionner l'action de conversion que tu veux. Donc pour ce compte, j'ai beaucoup d'actions de conversion. Et on va rester sur l'ensemble. Et ce qui est aussi super intéressant, et c'est le principal, c'est que tu vas pouvoir
ici sélectionner un modèle d'attribution que tu vas pouvoir comparer avec un autre modèle d'attribution. Donc là, sur ce compte-là, sachant que j'ai beaucoup de données, j'ai pu utiliser pour la majeure partie de mes actions de conversion le modèle basé sur les données. Et là, par défaut, il est comparé avec le dernier clic. Mais comme tu as vu, on pourrait très bien le comparer avec un autre modèle. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que tu vas avoir des infos pour les conversions, pour les coûts par conversion. Tu peux aussi rajouter des colonnes, par exemple, de valeur de conversion ou de valeur de conversion par coût, si jamais tu as des campagnes si tu as des actions de conversion qui remontent du chiffre d'affaires, comme dans le cadre du e-commerce, par exemple. Là, on va rester là-dessus. On est sur l'e-commerce, mais je vais rester sur un coût par conversion, puisque ce sera plus pertinent de regarder ça. Et là, ce qu'on voit, c'est que on a, par exemple, ici, pour les conversions, on a le nombre de conversions pour le modèle dernier clic et le nombre de conversions pour le modèle basé sur les données. Et là, on est au niveau de chaque campagne. Donc, comme tu le vois, là, tu as une colonne qui correspond à la différence en pourcentage de valeur entre les deux colonnes précédentes. Et tu peux voir que parfois, il y a des grosses différences entre un premier modèle et le deuxième. Là, ici, on passe de 33 à 36 conversions, mais ça, c'est parce qu'on est sur le CERT dernier jour. Je vais passer sur les 30 pour avoir un peu plus de data. Tu vois, par exemple, pour cette campagne, qui est une campagne shopping, on a plus de conversions en modèle basé sur les données. On a plus 11% versus 181 si on était sur le modèle au dernier clic. Sur cette campagne, on a 10% de moins. Donc là, c'est le contraire. On a plus de conversion sur le modèle au dernier clic que le modèle basé sur les données. Donc là, c'est super intéressant de voir ça, tout simplement, puisque comme tu le vois, tu peux avoir des variations de 10%, voire plus, à la hausse ou à la baisse, selon le modèle que tu choisis. Pour cette campagne-là, on est sur une campagne brand. Et là, encore une fois, c'est pas étonnant, puisque une campagne marque, généralement, comme tu peux le comprendre, elle est en fin de parcours et pas en début de parcours. En début de parcours, souvent, on a des campagnes un peu plus génériques, avec des mots-clés génériques. Et en fin de parcours, on a surtout du remarketing, par exemple, ou des campagnes marque. Donc là, c'est tout à fait normal. Pareil, au niveau du coût par conversion, tu as les différences de valeur en fonction de chaque modèle et la différence en pourcentage. Là, c'est un outil vraiment que je t'invite à utiliser. Si jamais tu es par défaut au dernier clic, c'est bien de voir comment se comportent tes campagnes si jamais tu changes de modèle d'attribution. Et surtout, si tu es amené à changer de modèle d'attribution, il faudra bien que tu réajustes tes objectifs, par exemple tes objectifs de CPA, si tu utilises du CPA cible dans tes campagnes, puisque tu vois, tu peux avoir des variations de 10% voire plus selon le modèle que tu utilises. Maintenant que tu as vu comment on compare les différents modèles d'attribution, tu as peut-être envie de les modifier au niveau de ton compte. Et c'est justement ce que je vais te montrer. Donc pour modifier un modèle d'attribution au niveau d'une action de conversion, ça se passe forcément dans la partie conversion. Là, ici, tu vois, dans mesure conversion. Tu vas arriver normalement sur une page avec l'ensemble de tes actions de conversion qui sont listées. Donc là, tu vois, je vais aller dans mon action de conversion lead, qui est, comme tu le vois, sur le modèle premier clic. Et là, si je veux modifier le modèle d'attribution, il faut aller dans modifier les paramètres, puis modèle d'attribution, et là, dans le menu déroulant, tu auras le choix entre les 5 modèles que je t'ai présentés au début de cette vidéo. Le modèle basé sur les données pour ce compte-là, il n'est pas dispo tout simplement puisqu'il n'y a pas assez de données pour cette action de conversion et qu'on n'est pas encore, la mise à jour que je t'ai présentée tout à l'heure n'a pas été mise en place, là, le fait de mettre le modèle basé sur les données en modèle par défaut au niveau des actions de conversion. C'est pas encore disponible à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc on n'y a pas accès. Donc si tu veux le passer en linéaire, tout simplement, par exemple, tu le mets en linéaire et tu enregistres. Et là, ce sera modifié pour cette action de conversion. Il faut faire attention si jamais tu modifies les modèles d'attribution. Dans un premier temps, si tu vois qu'il y a des grosses différences entre le modèle d'attribution que tu as actuellement et le modèle d'attribution que tu veux choisir et que tu as des campagnes qui utilisent des stratégies d'enchères intelligentes comme le CPA cible, maximiser les conversions. Il faut faire attention lorsque tu vas modifier le modèle d'attribution au niveau de ton action de conversion puisque ça se peut que ça provoque un léger dérèglement de l'algorithme. S'il voit qu'il y a des changements brutaux dans la remontée des conversions, il faut le prendre en compte et il faut l'anticiper si jamais, encore une fois, tu utilises des stratégies d'enchères basées sur les conversions. Maintenant, je t'ai parlé en début de vidéo qu'il y avait des moyens aussi d'optimiser les modèles en fonction des campagnes que tu utilises. Ce que tu peux faire, et là, encore une fois, je te conseille de tester. Ce n'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde, mais dans certains cas, ça peut très bien fonctionner. En particulier, si tu as des campagnes avec peu de volume de conversion, si tu as du mal à faire fonctionner les stratégies d'enchères automatiques parce que tu as peu de volume de conversion qui remonte au niveau de chaque campagne,
Ça peut être utile parfois de modifier le modèle d'attribution en fonction de tes campagnes. Je m'explique. Ce que tu peux faire, tu vois ici, moi ce que je pourrais faire pour l'action de conversion lead, c'est de la dupliquer et à chaque fois de changer le modèle d'attribution. Donc là par exemple, je pourrais avoir une campagne de conversion qui serait lead, par exemple, je la modifie et je l'appelle lead linéaire, où là par exemple, je peux appliquer cette action de conversion pour mes campagnes qui ciblent du trafic froid, ou pour les campagnes qui ciblent du trafic froid, je peux même mettre par exemple en premier clic. Si jamais je veux maximiser le nombre de conversions qui remontent au niveau de chaque campagne, je peux dire pour toutes mes campagnes qui ciblent du trafic froid, je vais utiliser l'action de conversion lead en premier clic. Voilà. Donc ça c'est possible. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est dupliquer cette action de conversion et l'appeler lead, par exemple dernier clic. Et l'action lead en dernier clic, je l'appliquerai à des campagnes qui sont optimisées pour la dernière interaction, comme des campagnes marques, comme des campagnes de remarketing par exemple. Et ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais ensuite, au niveau de chaque campagne, par exemple, ma campagne remarketing, je vais, dans les paramètres de la campagne, choisir l'objectif de conversion lead dernier clic. Comme ça, automatiquement, l'algorithme va optimiser pour une action de conversion au dernier clic plutôt que du linéaire par exemple, et ainsi ça va augmenter le nombre de conversions qui vont remonter au niveau de la campagne et je vais maximiser mes chances de faire fonctionner par exemple des stratégies d'enchères automatiques. Il faut faire attention avec cette technique là tout simplement puisque sachant qu'on va dupliquer la même action de conversion, on aura un nombre de conversions au global qui sera supérieur au nombre de conversions réelles. Donc ça c'est à prendre en compte aussi, c'est l'un des inconvénients de cette technique. Donc encore une fois, je ne le recommande pas à tout le monde et surtout, je te recommande si jamais tu veux la mettre en place de tester. Tu peux très bien faire un test AB avec ta campagne de base qui optimise pour l'action de conversion que tu as historiquement dans ton compte. Tu la dupliques, tu l'optimises pour une action de conversion avec un modèle d'attribution qui correspond à ta campagne et tu vois si jamais ça te permet d'améliorer tes résultats au niveau global. Ça y est, c'en est fini pour cette vidéo sur les différents modèles d'attribution, une vidéo importante. J'espère que tu auras pris conscience de l'importance de choisir le bon modèle d'attribution pour ces campagnes. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager, ça m'incitera à faire beaucoup plus de vidéos telles que celle-ci dans le futur. Et puis quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.